Voyager est une aventure exaltante, mais pour les voyageurs noirs, certaines destinations présentent des défis inattendus. Entre préjugés culturels, profilage racial ou questions de sécurité, certains lieux peuvent offrir une expérience difficile. En 2024, ces défis restent bien réels dans plusieurs pays, influençant parfois le séjour des visiteurs noirs. Nous avons compilé une liste de 10 pays où ces réalités peuvent peser sur l'expérience de voyage en partageant les faits et témoignages derrière les gros titres avant de réserver votre prochain voyage. Découvrez ces vérités qui pourraient influer sur votre périple. La Russie, avec son riche patrimoine culturel et ses vastes paysages, est une destination fascinante. Cependant, pour les voyageurs noirs, l'expérience peut s'avérer bien moins plaisante. Moscou et Saint-Pétersbourg se modernisent et deviennent plus cosmopolites, mais dans les petites villes, le racisme reste une réalité difficile. En 2023, plusieurs incidents ont mis en lumière cette situation. François Ndjelasili, un étudiant gabonais, a été mortellement poignardé à Ekaterinbourg, un drame qui souligne les dangers auxquels les Africains peuvent être confrontés. La même année, la justice russe a dissous le centre SOVA, une organisation de lutte contre le racisme et la xénophobie, rendant encore plus difficile la lutte contre ces discriminations. Bien que de nombreux Russes soient accueillants, des problèmes systémiques persistent, créant un sentiment d'insécurité pour les visiteurs noirs. Les tensions ethniques et religieuses sont en hausse, illustrées récemment par une série d'incidents antisémites dans le Caucase russe. Bien que des efforts aient été faits pour sensibiliser le public aux questions de racisme, ces tentatives restent limitées et la discrimination demeure une ombre persistante, en particulier pour les personnes à la peau plus foncée. Continuons notre exploration vers un autre géant mondial, la Chine. Devenue une superpuissance mondiale, la Chine attire des millions de touristes curieux de découvrir son histoire. Cependant, pour les voyageurs noirs, l'expérience peut parfois être marquée par des préjugés raciaux profondément ancrés. Pendant la pandémie de Covid-19, Guangzhou, qui abrite l'une des plus grandes communautés africaines en Chine, a connu une vague de discrimination. Des résidents noirs ont été expulsés de leur logement et privés de services de base. En 2024, une étude a révélé que 50% des expatriés africains en Chine ont subi des formes de discrimination, comme des refus d'entrée dans des restaurants ou magasins. Les réseaux sociaux chinois ont également diffusé des vidéos au contenu raciste, dont une montrant des enfants africains contraints de répéter des phrases dégradantes, ce qui a suscité une vague d'indignation. Bien que des villes comme Pékin et Shanghai soient plus cosmopolites, beaucoup de visiteurs noirs rapportent encore un sentiment de marginalisation, souvent renforcé par les médias qui perpétuent des stéréotypes. La Chine peut offrir aux voyageurs noirs des expériences uniques, mais elle présente aussi des défis en matière d'acceptation raciale. Passons à un pays célèbre pour son art, sa culture et sa cuisine. L'Italie attire des millions de touristes, mais pour certains visiteurs noirs, l'expérience peut être marquée par des tensions raciales. En 2023, un rapport de l'Institut national de la statistique en Italie a révélé une augmentation de 35% des crimes raciaux, les individus noirs étant parmi les plus touchés. Les incidents de propos racistes ou d'agressions physiques sont plus fréquents dans certaines régions, notamment dans le sud, où les tensions xénophobes sont plus prononcées. Des débats houleux sur la citoyenneté pour les enfants d'immigrés, alimentés par le succès olympique de la joueuse d'origine nigériane Paola Egonu, illustrent aussi ces tensions. En avril 2023, lors d'un match de football, Romelu Lukaku a été ciblé par des cris racistes, montrant la persistance de ces comportements dans certains milieux populaires. Bien que des initiatives gouvernementales tentent de lutter contre le racisme, les progrès sont lents. Les grandes villes comme Rome, Venise et Florence sont plus accueillantes, mais des signes de marginalisation et des attitudes de méfiance sont encore ressentis. Pour ceux qui souhaitent visiter l'Italie, il est donc utile de rester vigilant, surtout en dehors des grands centres touristiques. La Grèce, réputée pour ses îles magnifiques et son histoire antique, est également connue pour son hospitalité. Cependant, pour les visiteurs noirs, cette hospitalité peut être entachée par des actes de racisme, surtout en dehors des grandes zones touristiques.
La crise migratoire a accentué les tensions raciales, notamment envers les migrants africains, souvent confrontés à des comportements hostiles. En 2023, une enquête de l'Agence européenne des droits fondamentaux a révélé que 48% des personnes noires en Grèce avaient subi des discriminations, en particulier dans les espaces publics et au travail. Des témoignages récents de visiteurs et de résidents noirs en 2024 font également état de regards insistants, de profilage racial et de commentaires désobligeants dans les petites villes moins habituées à la diversité. Bien que des initiatives existent pour améliorer l'inclusion, les progrès sont lents. Les grandes villes comme Athènes et Thessalonique offrent souvent une expérience plus accueillante, mais le climat peut varier fortement ailleurs. Pour les voyageurs noirs, il est recommandé de faire preuve de vigilance car le niveau d'ouverture et d'acceptation culturelle diffère d'une région à l'autre. Bien avant la guerre avec la Russie, l'Ukraine avait déjà la réputation d'être peu accueillante pour les personnes noires. En 2022, au début du conflit, de nombreux étudiants africains ont rapporté avoir été bloqués lors des évacuations, les gardes frontières donnant la priorité aux Ukrainiens blancs, suscitant une indignation internationale. L'Ukraine figure parmi les pays les moins tolérants d'Europe en matière de diversité raciale, selon l'indice global de tolérance. Bien que le conflit rende le tourisme actuellement impossible, ces récits continuent de résonner chez ceux qui y ont travaillé ou étudié, certains gardant des souvenirs marqués par la discrimination. Pour les voyageurs noirs souhaitant visiter l'Ukraine après le conflit, il sera crucial de rester vigilant face aux tensions raciales persistantes et de se préparer à un climat social potentiellement difficile. Israël, pays chargé d'histoire, est aussi le théâtre de fortes tensions raciales, particulièrement envers les immigrés africains, notamment ceux d'Érythrée et du Soudan. En 2023, un rapport de la Ligue anti-diffamation a signalé une augmentation de 30% des incidents raciaux visant les immigrés africains, illustrés par des affrontements violents en septembre entre migrants érythréens et forces de l'ordre à Tel Aviv. La communauté juive d'origine éthiopienne, quant à elle, continue de dénoncer le racisme institutionnel et les violences policières, montrant que la discrimination affecte également les Israéliens noirs. Des politiques gouvernementales strictes, incluant des détentions prolongées et des expulsions, compliquent l'intégration des Africains qualifiés souvent d'infiltrés. Les touristes noirs, notamment ceux visitant des sites religieux, ne sont pas directement touchés par ces tensions, mais peuvent en percevoir les dynamiques raciales existantes. Pour les voyageurs noirs, la découverte des sites historiques en Israël peut être enrichissante, mais il est recommandé de garder à l'esprit ces réalités, en particulier dans certaines régions. La Corée du Sud, mondialement reconnue pour sa technologie et sa culture pop, attire des millions de touristes chaque année. Cependant, le pays reste majoritairement homogène, rendant parfois l'expérience des visiteurs noirs plus complexe. En 2023, une enquête de l'Université nationale de Séoul a révélé que 55% des expatriés noirs ont rencontré des formes de discrimination, comme des regards insistants ou des refus de service. Les médias sud-coréens et les réseaux sociaux perpétuent donc parfois des stéréotypes négatifs, renforçant un sentiment d'isolement chez certains visiteurs noirs. Dans les petites villes moins ouvertes à la diversité, des incidents de profilage racial et des commentaires désobligeants sont également rapportés et certains visiteurs font face à des micro-agressions dans les transports publics. Bien que les jeunes générations soient de plus en plus exposées à la diversité, la perception des personnes noires reste souvent influencée par des préjugés anciens. La Corée du Sud peut offrir aux visiteurs noirs une expérience culturelle unique, mais elle comporte aussi des défis en matière de compréhension et d'acceptation. L'Inde, riche en culture et en diversité, peut offrir des expériences contrastées pour les visiteurs noirs. Le colorisme et le racisme y sont bien ancrés, affectant à la fois les citoyens indiens à la peau plus foncée et les étrangers. En 2023, l'agression d'un étudiant nigérian à New Delhi a mis en lumière les tensions raciales auxquelles certains Africains sont confrontés. Un sondage d'India Today révèle que 62% des expatriés noirs ont rapporté des formes de discrimination telles que des regards insistants, des commentaires désobligeants ou des refus de service.
Ce phénomène est particulièrement marqué dans les zones rurales, où la diversité est moins courante. Les standards de beauté valorisant les peaux claires renforcent également le sentiment de marginalisation. Cela dit, l'Inde reste accueillante pour de nombreux touristes. Les grandes villes comme Mumbai et Bangalore, souvent plus ouvertes, offrent des expériences plus positives. Pour les visiteurs noirs, il est toutefois conseillé de rester conscient de ces dynamiques, notamment dans les régions moins habituées aux voyageurs internationaux. Bien que le Japon soit souvent salué pour sa politesse et sa sécurité, les visiteurs noirs peuvent y rencontrer certains défis subtils. En 2022, une étude du Japan Times a révélé que 45% des expatriés noirs ont ressenti des formes d'exclusion sociale, comme des regards insistants et un évitement dans les interactions. Le profilage racial reste également un problème. En janvier 2024, 3 résidents étrangers ont porté plainte contre l'État japonais, dénonçant des contrôles policiers fréquents basés sur leur apparence. En mai de la même année, un article a révélé une hausse des contrôles ciblant les étrangers, certains visiteurs noirs rapportant même des refus de service. Dans les transports en commun, des témoignages indiquent des comportements discriminatoires, tels que des refus de siège ou des réactions inconfortables. Bien que ces incidents ne soient dits pas systématiques, ils révèlent un manque de familiarité avec la diversité dans certaines régions. Le Japon reste une destination fascinante et la plupart des visiteurs noirs trouvent une expérience positive, surtout dans les grandes villes. Néanmoins, ceux qui explorent les zones rurales doivent être conscients de ces dynamiques et se préparer à un accueil parfois plus réservé. L'Arabie saoudite, pays de tradition stricte et de richesse immense, emploie de nombreux travailleurs étrangers dont beaucoup sont originaires d'Afrique. Cependant, les conditions de vie et de travail réservées aux personnes noires, en particulier parmi la main-d'œuvre migrante, ont souvent été critiquées. En 2023, Human Rights Watch a révélé que 70% des conflits liés aux droits des travailleurs impliquaient des travailleurs noirs qui dénoncent régulièrement des abus et des traitements injustes. Amnesty International a récemment mis en lumière des abus dans les entrepôts d'Amazon et les magasins Carrefour, où des travailleurs africains subissent des salaires impayés, des restrictions de mouvement et des conditions de travail abominables. À la frontière yéménite, Human Rights Watch a également rapporté des violences extrêmes. Des centaines de migrants éthiopiens auraient été tués par les autorités saoudiennes dans des actes qualifiés de crimes contre l'humanité. Si les villes saintes de la Mecque et Médine accueillent des pèlerins de toutes origines, ces incidents révèlent des tensions persistantes pour les migrants africains. Malgré les récentes réformes pour moderniser le pays et développer le tourisme, ces tensions restent palpables. Pour les visiteurs noirs, il est essentiel de garder ces réalités en tête, notamment dans les régions où les normes culturelles sont plus strictes. Voyager dans ces pays peut être enrichissant mais demande de la prudence pour certains. Tous les voyageurs noirs ne rencontrent pas ces défis. Parfois, des expériences difficiles peuvent même mener à des échanges enrichissants. Avez-vous vécu des expériences similaires ou au contraire, ressenti un accueil chaleureux? Partagez vos histoires et enrichissons ensemble cette discussion.